Électrification de toute l'Afrique, un projet ambitieux pour le Parlement panafricain. Ce lundi 3 novembre, Roger Kododang, le président du Parlement panafricain, défendait le plan d'électrification du continent au Conseil économique, social et environnemental à Paris, capitale française. Ce projet, qui a été soumis par l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo, vise à électrifier l'Afrique subsaharienne, la faisant passer de 25 à 80% en 10 ans. Le Parlement panafricain souhaite ainsi faire une levée de fonds à moins d'un mois de la conférence pour le climat COP21 qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, en France. Le COP21, c'est vraiment beaucoup d'engagement. C'est des réunions qui se terminent avec de très belles intentions, mais je crois qu'il faut commencer à poser des actes. Et ces actes doivent impacter sur le quotidien des Africains, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent qui ne pollue pas. Et dont on demande encore des efforts supplémentaires qui vont serrer les taux tout autour des budgets des différents États. Et nous pensons qu'il faut absolument que le COP21 puisse, la communauté internationale, la République française, qui demain va recevoir la COP, puisse faire des efforts pour que quelque chose soit fait en direction des pays d'Afrique. Les 54 chefs d'État et de gouvernement ont accepté à l'unanimité, le 15 juin 2015, de créer un instrument dédié au financement de projets d'électrification, que ce soit de l'énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque. L'Afrique regorge de potentialités en matière d'énergie propre. Elle s'impose désormais en partenaire incontournable en termes d'énergie renouvelable. Nous avons ce qu'il faut pour avoir l'énergie en Afrique, principalement l'électricité propre, l'énergie propre. Nous avons des sites, par exemple, je parle de mon pays, la République démocratique du Congo, le site d'Inga. Inga, à son stade final, il suffit qu'on finance Inga. Au stade final, Inga peut alimenter toute l'Afrique et même exporter le trop d'énergie vers l'Europe qui a besoin de l'énergie propre. Ils sont en train de se battre pour l'éolienne, le solaire, tout ça. Il suffit de mettre tous les moyens au barrage d'Inga pour que toute l'Afrique soit servie et pour que le surplus aille ailleurs en Europe, en Asie, où est-ce que vous voulez. À ce jour, 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, soit 2/3 du milliard d'habitants. L'Afrique a chiffré ses besoins immédiats de lutte contre les changements climatiques à 5 milliards de dollars par an.